On doit essayer de réaliser cette animation sur SolidWorks. Vous pouvez voir les coups tourner. Ici, il y a la vitesse et de nombreux autres paramètres. Pour ce faire, on doit tout d'abord réaliser l'assemblage. Comment réaliser une vis sur SolidWorks? Dans ce mini tutoriel, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser cette vis sur SolidWorks. Une vis avec filetage et posage. Pour ce faire, on va ouvrir un nouveau fichier. On clique sur pièce, on vient sur esquisse, on clique sur polynôme, on choisit la face. Rassurez que ici ça soit 6 et c'est inscrit. On vient sur cotation intelligente. On prend ici 20 mm. On valide, puis on clique sur cet arrêt. On vient ici, on clique sur horizontal. On valide. Puis on vient sur fonction, sur besace extrudé. On clique sur besace plan milieu. On prend ici 9 mm. On valide. On sélectionne ces faces. On vient sur esquisse. On trace un cercle. On valide. Puis on sélectionne ce cercle. On maintient la touche CTRL et on appuie sur cet arrêt. La relation entre les deux, on met tangente. On valide. Puis on vient sur fonction, sur enlèvement de matière extrudée. On clique ici à travers tout. Ici on met 45 degrés. On clique sur basculer pour les côtés de la matière. On valide pour voir ce que ça nous donne. Puis, il faut qu'on réalise la même figure sur l'autre face. Pour cela, on vient sur symétrie. Comme plan de symétrie, on va choisir le plan de face. On valide là. Voilà. Après cela, on sélectionne cette face. On vient sur esquisse. On clique sur cercle. On réalise un cercle. Rotation intelligente. Le diamètre de ce cercle doit être de 12 mm. Voilà. On valide l'opération. Puis on vient sur fonction, posage extrudé. On clique ici, 40 mm. On valide le posage. Voilà. On clique sur cet arrêt. On clique sur chamfre. Ici, on prend 0,5 mm et 45 degrés. On se rassure qu'on clique sur celui-ci. Ok. Voilà notre chamfre réalisé au niveau de cette place. Ensuite, on va réaliser un filetage sur cette surface-ci. Pour ce faire, vous pouvez venir directement ici, choisir filetage ou
venez sur Insertion, Fonction, Filetage. Vous avez plusieurs choix. Je viens ici, je clique, je choisis Filetage. Je clique sur OK. Ici, je choisis. C'est pour dire que le filetage va commencer d'ici à là. Ici, j'ai choisi. Je viens, je descends. Pour éditer la fonction, je clique sur décaler. Je vais décaler de 5 mm. OK. Je descends à nouveau. Ici, jusqu'à la sélection. Ici, ça c'est, je sélectionne la fin du filetage. Je vais sélectionner cette fois-ci. Ici, ça va marquer la fin du filetage. Je me rassure que c'est jusqu'à la fin à ce niveau. Ici, le type de filetage. Je vais du metric die, du M12 x 1, je mets du M12 x 1,5, M12 1.5. Donc pour diamètre 12 et le bas pour 1,5. Je me vérifie, c'est couper le filetage et ici c'est filetage de droite. À ce niveau, je viens également sur décaler au niveau des conditions de fond. Je décale ici de 2 mm. Je clique sur valider. Je valide ma construction. C'est un peu lent. Ah, voilà le filetage réalisé. Vous pouvez laisser ainsi ou si vous voulez choisir rendre cette partie un peu plus lisible, vous venez ici, vous cliquez sur cette face-ci, sur esquisse, puis après avoir cliqué sur cette face-ci, puis vous venez sur convertir l'entité, vous venez sur fonction, n'oubliez pas de cliquer sur convertir l'entité. Vous venez sur fonction, vous mettez enlèvage extrudé. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Quand j'ai agrandi pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Vous mettez à travers tout. Et vous validez. Voilà, vous voyez la différence. C'était ainsi comment vous pouvez réaliser une vis sur SolidWorks. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à vous abonner. Et si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas à l'écrire. Je me tâcherai de lire vos commentaires. Comment créer un écrou sur SolidWorks? Dans ce mini tutoriel, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser cet écrou, cette figure-ci. Ça, c'est la deuxième vidéo d'une animation du système vis écrou. Pour ce faire, on vient sur Fichier, on clique sur Nouveau, on choisit Pièce, on vient sur Esquisse, on choisit Polygone, on sélectionne la face, on trace un polygone de 6 côtés, on valide, on vient sur Cotation intelligente, on cote cette longueur à 20 mm, on valide la cotation, puis on sélectionne cet arrêt, par contrainte horizontale, on valide cette opération, puis on vient sur fonction, sur besace extrudé, on choisit besace plan milieu, on prend ici 9 mm. On valide la construction. Voilà déjà un peu notre figure. Puis on vient sur esquisse, on sélectionne cercle, on choisit cette face, on réalise un cercle, on valide, puis
On sélectionne ces aires, on maintient la touche contrôle. La contrainte, on tape tangente. On valide. On vient sur fonction, sur enlèvement de matière extrudée. On clique à travers tout. On clique sur basculer de côté. On choisit ici 45 degrés. On valide. Voilà un peu notre pièce. Puis on vient sur symétrie. On demande de choisir la face ou le plan de symétrie. On vient ici, on choisit plan de face. On valide. La fonction vient automatiquement. C'est enlèvement extrudé. On valide la construction. Vous voyez. Puis on vient ici. On vient sur esquisse. On trace un cercle. On choisit cette face. On valide. Cotation intelligente. On code ceci à 10,38 mm. On valide la cotation. Puis on vient sur fonction, sur enlèvement de matière extrudée. On clique à travers tout. On valide. Voilà. Puis on va venir sur cet arrêt-ci. Choisir la fonction chamfrin. Sélectionnez également cet arrêt. Au niveau des chamfrins, on clique ici 0,5 mm, puis 45 degrés. On valide. Puis au niveau du filetage, on peut venir sur insertion, fonction et retrouver filetage ici. Pour ça, venir simplement sur assistance pour faire ça. Cliquez sur filetage, puis valider. On demande de choisir, on choisit cet arrêt-ci. On clique sur basculer 2 mm. Ceci va permettre d'éviter qu'il y ait une distance après ici. Puis sur condition de faire, on clique sur sélectionner jusqu'à la sélection. Ici, on choisit la face opposée. On clique aussi sur décaler 2 mm. Ici le type, c'est le multitap. Multitap pourquoi? Puisqu'il faut que le filetage entre dans la matière. Ici, la condition met le M12 fois 1.5. Je vais mettre 1.5, pas 1.5. Puis c'est tout. Filetage à droite. Ici, on clique sur changer d'essence. Voilà. Là, on valide cette fois-ci. C'est ainsi qu'on peut réaliser un micro sur SolidWorks. Pour ceux qui veulent voir l'animation du système Visifone, vous n'aurez qu'à regarder la page ou le compte YouTube. Vous verrez l'animation. N'hésitez pas à vous abonner et à poser des questions en commentaire. Comment faire un assemblage sur SolidWorks? Dans ce mini tutoriel, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser cet assemblage. Il s'agit en fait d'un système vis-écrou avec pour contrainte la coaxialité. Vous voyez, je suis capable de faire roter la vis. Je vous montrerai comment vous pouvez réaliser votre propre système vis-écrou avec ce genre de contraintes. Il s'agit en fait d'une partie d'un petit projet qui était de réaliser une animation du système vis-écrou. Pour ce faire, on va ouvrir un nouveau fichier. Cliquez sur assemblage. En fait, j'ai eu déjà à construire les pièces dont il faut assembler. Si vous voulez voir comment on construit les pièces, vous n'aurez qu'à consulter les vidéos sur la chaîne. Lorsque vous choisissez votre première pièce, vous allez voir comment la pièce se déplace avec le curseur. Vous n'aurez qu'à le mettre comme selon votre disposition. Et elle va garder cette position là tout au long de l'assemblage.
Je clique par exemple là. Une fois sur cette position, je suis capable de l'agrandir ou de le modifier. Puis pour la seconde pièce, je viens sur insérer des composants. Je clique parcourir. J'ai eu déjà à réaliser l'écrou. Donc je n'aurai qu'à sélectionner l'écrou réalisé. Je valide. Voilà, voici l'écrou de mon système. Je clique ici. C'est comme ça que vous pouvez importer les pièces pour réaliser votre assemblage. Ici, on va émettre la première contrainte. La première contrainte ici, ça serait la coaxialité des deux axes. Pour cela, je viens ici, j'applique sur vue des axes. Vous allez voir comment les axes apparaissent. Ici, je viens pour sélectionner les contraintes. Ok, une fois sélectionné l'axe de l'écrou, vous voyez, ça vient s'assembler tout seul. Et puis, la contrainte est de coïncidence. Vous pouvez mettre une contrainte parallèle ou perpendiculaire. Ici, je vais choisir coïncidence. Et je valide la contrainte. Vous voyez, j'ai déjà créé une première contrainte. Ici, la pièce est susceptible de se déplacer, mais ces deux axes seront confondus. Pour le système Viseco, c'est pas logique. Pour cela, on va créer une nouvelle contrainte. On va créer une contrainte hélicoïdale. Pour cela, on vient à nouveau sur contrainte. Ici, on choisit. Ici, on choisit la face. Alors, on sélectionne cette partie-ci. Voilà, on sélectionne cette face. Puis on sélectionne l'axe de la vis. On vient au niveau des contraintes mécaniques. On clique sur contrainte hélicoïdale. Ici on met distance, on choisit distance de révolution. Ici ça serait 1,5 mm. Ici on choisit bien inversé puisque ici en fait il s'agit du sens de la rotation. Moi j'ai choisi inversé puisque j'ai envie que la vis entre au niveau de l'écrou. Et bien je clique OK. Vous allez voir que la vis ne peut plus se déplacer comme avant, elle ne peut que roter. Attendez, vous voyez. C'est ainsi que vous pouvez réaliser une animation, un assemblage sur SolidWorks. L'assemblage n'est qu'une étape finale de la réalisation de votre projet. Donc pour que le montage se fasse correctement, vous devez tout d'abord bien dimensionner les pièces. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Vous pourrez voir également comment on fait une animation sur SolidWorks ou la construction de ces pièces-là. Comment réaliser une contrainte de distance sur SolidWorks? Il s'agit en fait de la suite d'un mini-projet qui consistait à réaliser le système Viseco et une animation. Pour cela, j'ai rencontré un problème. Je veux vous montrer. Okay. Après avoir fait des contraintes de coïncidence et des hélicoïdales, il se pose un problème au niveau comme vous pouvez observer ici, là, la vis entre dans
l'écrou entre dans la vis, ce qui n'est pas logique d'une manière réelle. Pour résoudre ce problème, on va donc imposer une contrainte des distances minimales entre la tête de la vis et l'écrou. Pour cela, on vient ici au niveau des contraintes. On choisit contrainte. Attendez, on recommence. Donc, on va donc essayer de limiter cela. Attendez, je reviens un peu au niveau. Voilà. Donc, pour donc imposer une limite entre la face de l'écrou et celui-ci, on doit venir sur contrainte. Cliquez sur contrainte avancée. Venir cliquer sur limite de distance. Ici, on va imposer 3 mm. Donc, la limite minimale entre celui-ci et cette face-ci, ça va de 3 mm. Puis, on va venir sélectionner les faces. Donc, cette face-ci et cette face-ci. Vous pouvez voir que la contrainte s'est établie. Donc, on ne peut plus ôter l'écrou jusqu'à ce que ça entre au niveau de la vis. Puis, je viens ici sur distance maximale. Je prends ici 45 mm. Ici, il s'agit de la distance maximale. Si je tournais la vis jusqu'au niveau de 45, elle n'avance plus. Ok, là j'ai validé ma contrainte. Vous pouvez observer que si cette fois-ci je tourne, qu'importe le nombre de tours que je ferai, la vis ne bougera plus. C'est ainsi qu'on peut réaliser une contrainte de distance sur SolidWorks. On doit essayer de réaliser cette animation sur SolidWorks. Vous pouvez voir l'écrou tourner. Ici, il y a la vitesse et de nombreux autres paramètres. Pour ce faire, on doit tout d'abord réaliser l'assemblage, c'est-à-dire ouvrir un nouveau fichier. Cliquez sur Assemblage, insérer les éléments. On doit insérer tout d'abord la vis. On valide, puis on insère l'écrou. Sur Assemblage, on clique sur Insérer un composant. On clique sur Écrou. On change la matière, on va prendre l'acier. Puis, on vient sur Visibilité. On va réaliser la première contrainte de partialité. On sélectionne cet axe, puis celui-ci, partial. On valide. Puis, vous voyez, la pièce est susceptible de se déplacer. Une nouvelle contrainte. On vient sur contrainte mécanique. On choisit hélicoïdal. Ici, on met 1,5. Ici, il faut choisir. On sélectionne cet axe, puis cette face. Puis cette face-ci. On valide l'opération. Comment l'écrou effectue une rotation. Maintenant, on va créer une nouvelle contrainte.
On vient sur contrainte, on clique sur contrainte avancée. Tendons sur celui-ci. On vient au niveau des distances. Ici, on va prendre 3 mm. Et ici, on prend 4,45 mm. Et ici, on maintient 3 mm. Il s'agit en fait de la distance maximale entre ces deux points. On valide. La vis ne peut plus avancer. Il s'agit de la contrainte dont on a ici. Puis pour faire l'animation, on vient ici, on clique sur, on choisit la barre d'outils. Attendez, je recommence pour bien. Barre d'outils sur Motion Management. On clique ici. Barre d'outils Motion Management. On vient ici. On clique sur propriété de l'étude de mouvement. Ici, on choisit 50 images par seconde. On valide. Puis on vient à ce niveau. On choisit cette face-ci. On sélectionne ici 50 images par seconde. On valide l'opération. Puis on vient sur calculer. Vous pouvez voir l'animation, comment il se déroule. C'est ainsi qu'on peut réaliser une animation sur SolidWorks. Vous pouvez voir l'animation.